j'étais enfant, j'avais un grand-père que j'adorais et avec lequel je travaillais souvent dans le jardin. Et bien sûr, il m'appelait par mon prénom, mais parfois il m'arrivait de faire des bêtises ou d'être en retard. Alors quand il voulait me tancer, me remettre à ma place, il m'appelait citoyen. Et tout enfant, j'étais très impressionné par cette expression. Ce n'est que plus tard que j'ai compris qu'il était né peut-être un siècle à peu près après la Révolution française. Et il y a eu une période de quelques années durant laquelle, entre Français, on s'appelait citoyen et non pas monsieur et madame. Et c'était resté, c'était transmis de génération en génération. Il était d'origine ouvrière, mais il lui arrivait de m'appeler citoyen. Et en fait, je concevais qu'il y avait là une critique d'une certaine manière. Il me remettait à ma place, mais en même temps, je recevais ça comme un honneur d'être appelé citoyen. Et c'était mon premier contact avec la France, avec son histoire, avec la République, avec la citoyenneté. J'ai vécu ça de manière affectueuse, venant de mon grand-père. Et puis ensuite, tout au long de mon adolescence, j'ai bien sûr découvert l'histoire de France et d'autres éléments. Mais ce premier contact enfantin m'a beaucoup marqué. Vous voyez, j'ai 63 ans maintenant. Eh bien, je m'en souviens encore avec beaucoup d'émotion et de tendresse. J'ai intégré l'UPR il y a un peu moins de 2 ans de ça, c'était à la fin 1993. Ensuite, au visionnage que j'ai fait d'une conférence de François Asselineau, comme beaucoup, j'ai vu l'histoire de France, donc cette vidéo longue et passionnante. Et je dois dire qu'en la voyant, j'ai souri, parfois même j'ai pleuré, j'ai aimé. Et j'ai compris beaucoup de choses que qui étaient éparses dans ma tête, entre lesquelles je ne faisais pas le lien, d'autant plus que je n'ai pas une connaissance historique très approfondie. Mais j'étais rentré dans ce visionnage en me disant je vais voir une conférence sur l'histoire de France, et j'en suis sorti avec un propos et un projet politique qui est celui de faire sortir la France de la construction européenne de l'euro et de l'OTAN, pour lui permettre de recouvrer sa souveraineté. Et bien sûr, l'Europe, nous sommes contre, nous voulons sortir de l'Europe, de l'euro et de l'OTAN, mais ce n'est que la première partie, si j'ose dire, du programme, et ce qui est pour moi le plus exaltant, c'est cette idée de recouvrer sa souveraineté. Vous savez, être souverain, c'est être capable de décider par soi-même de sa propre vie. Et c'est évidemment une valeur pour moi essentielle dans ma vie personnelle et dans notre vie collective. Je parle là de la collectivité nationale française. Recouvrer notre souveraineté, je crois que ça nous apporterait à tous et à chacun un surcroît de bonheur considérable, alors que j'observe combien les Français sont progressivement chaque année un peu plus dépressifs, malheureux, pessimiste. On dit même que nous serions le peuple le plus pessimiste du monde, alors que quand j'étais adolescent, dans les années 60, au contraire, la France était optimiste, conquérante, confiante en elle-même. Donc recouvrer notre souveraineté, ça a été pour moi, c'est pour moi une ambition haute et légitime et qui me motive très fortement. Alors effectivement, je suis tête de liste pour le département de Charente-Maritime, puisque j'habite à Saintes. Et si j'étais élu, quelles seraient les premières mesures? Je crois que je m'intéresserais à l'éducation, même si les pouvoirs de la région sont relativement modestes en matière d'éducation, puisque ce sont des pouvoirs relativement au personnel technique des lycées, d'une part, gestion des personnels techniques des lycées, et construction et entretien des lycées, mais j'ai eu une enfance difficile à ce point de vue. Je ne savais pas lire à l'âge de 9 ans. J'ai eu une expérience douloureuse à l'école. J'ai fait des études à peu près réussies, mais médiocres, par le fait que je ne me sentais pas dans le système scolaire comme un poisson dans l'eau. C'est le moins que je peux en dire. Et je crois que notre système éducatif a de grandes qualités, mais qu'il a 2 défauts centraux
premier, essentiel, à savoir qu'à l'école, on ne fait pas d'expérience. Or, nous le savons depuis Épicure en particulier, la connaissance naît de l'expérience. Tout ce que nous savons véritablement et ce que nous sommes capables de mettre en œuvre dans notre vie, c'est grâce à l'expérience que nous l'avons acquis. Donc à l'école, on ne fait pas assez d'expérience. Et d'autre part, deuxième défaut de fond, me semble-t-il, dans l'éducation, c'est qu'on juge toujours ce qui ne va pas chez l'élève, ou éventuellement chez l'enseignant pour ce qui est de l'institution éducation nationale, mais on n'évalue jamais ce qui va. Or, je suis devenu pédagogue à mon tour, j'ai fait beaucoup d'expériences professionnelles qui tournaient autour de la pédagogie, et j'ai pu constater que aucun d'entre nous ne progresse à partir de ses faiblesses. Nous progressons tous à partir de nos forces. Et c'est un paradoxe que j'ai dû passer 15 ans de ma vie, de ma jeune vie débutante à l'époque, à l'école, et qu'il ait fallu que j'attende l'âge de 40 ans pour être capable de me connaître au plan de mes forces, au plan de mes compétences, au plan de mon génie personnel. Je savais tous mes défauts, je le sais toujours, mais je ne savais finalement pas grand-chose de mes capacités. Or, c'est sur ces capacités, il y en a qui a la capacité de faire rire les autres. C'est un bienfait dans une communauté, celui qui sait faire rire les autres. Même j'ai tendance à penser, c'est un bienfaiteur de l'humanité. Eh bien, voilà, j'aimerais que nous puissions avoir une éducation où les enfants, comme les adultes, puisque nous sommes appelés à être dans un processus éducatif, d'apprentissage quasi permanent, que nous puissions tous accéder à la connaissance par l'expérience, concrète ou abstraite, mais l'expérience, et deuxièmement, que l'on mette en valeur mes compétences, mes capacités, mon potentiel. À partir de ce moment-là, je suis convaincu que mes points faibles vont suivre le mouvement et vont être par force moins faibles. Alors, je ne sais pas si dans le cadre d'un conseil régional, j'aurai la capacité d'influer dans cette direction, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup que cela puisse se faire. Et puis il y a une autre chose à laquelle je suis très attaché, c'est que bien sûr quand on fait de la politique, on a un programme, des mesures et donc des moyens budgétaires en regard de ces mesures. Je crois effectivement que nous avons besoin de tout cela, c'est une évidence. Et pourtant, il me semble, pour avoir déjà vécu un peu et avoir vécu des situations assez diverses dans des pays différents, que l'essentiel de la vie n'est pas tant dans les moyens dont nous disposons que de la manière dont nous vivons ensemble. Et j'ai pu observer que les choses les plus précieuses de la vie sont des choses gratuites. Alors il se trouve que depuis une dizaine d'années, je suis professeur de voix, c'est-à-dire que j'enseigne à des groupes, en particulier à chanter ensemble, et plus généralement la voix dans tous ses états. Et j'observe combien c'est un plaisir chaque fois renouvelé de chanter ensemble. Mais quand je dis c'est un plaisir, c'est plus qu'un plaisir, c'est une joie qui nous élève. Je vais à la chorale le jeudi soir, il pleut, il fait nuit, j'ai travaillé toute la journée, je suis fatigué, j'ai pas envie d'y aller, je ressors à 10h, à 22h, et je suis regonflé, je suis plein d'énergie, je pourrais commencer une deuxième journée. Eh bien, j'aurais envie que dans notre France où l'on disait autrefois en tout cas, que tout finit par des chansons, j'aurais vraiment envie qu'effectivement tout finisse par des chansons, parce que quand nous chantons ensemble, ou quand nous dansons, ou quand nous rions, eh bien, ce sont des moyens très simples, qui ne nécessitent aucune dépense, ou presque, et qui pourtant apportent un bonheur assuré à chacun d'entre nous. Merci Jean-Philippe Alix. Peut-être une chanson pour finir ? Le chant du départ, peut-être. La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas. Et du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure des combats.
Tremblez, ennemis de la France, roi ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance. Tyrans, descendez au cercueil. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir.